Il avait déjà séparé l'homme et la femme. Mais chose grave, ici l'homme était égal à la femme. Ils étaient tous égaux. Il n'y avait pas l'autre qui va se soumettre. Et il n'y avait même pas l'autre qui va l'aimer, non. Tous étaient au même niveau. Avant le péché. Je dis bien avant le péché. Ils étaient nus. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas la politique. Vous suivez? Il n'y avait pas la crise économique. Même le Covid n'existait pas. C'était dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient en L'Éden, c'est le monde entier. La terre qui est, c'est ça l'Éden. Mais le jardin était en Éden. Là où il y avait Adam et Ève. Mais dans le jardin, quand vous commencez vers Iran, Irak, vous descendez, vous terminez la Palestine, et vous prenez toute l'Afrique. C'était ça l'Éden. Tout ce que vous voyez en Afrique est tellement original. Et je vous dis bien, l'homme noir, c'est l'homme le plus ancien. Et je vous dis encore que le premier homme était noir. Adama, tiré de la terre. Vous aviez voyagé partout au monde, la terre est toujours sombre. Les blancs sont venus de Yafet. Mais nous sommes venus de Ham. Vous comprenez ça? Les Palestiniens et tous ces gens-là de l'Orient, ils sont venus de Sem. Ce sont des Sémites. Les Sémites aiment vivre avec le noir. C'est ainsi que dans l'armée d'Israël, vous allez voir, il y avait beaucoup de noirs. C'est ainsi que vous verrez que David, parmi les vaillants hommes de David, il y avait son général qui aimait Uri les siens. Pourquoi on l'appelait Uri les siens? Est-ce que vous connaissez là où il y avait les siens? La ville des siens. Vous ne connaissez pas? C'est la partie là que vous appelez Maroc. Là où vous appelez souvent, les Français aiment ça. Ça va venir, la ville là. Marrakech. C'est là-bas. Uri était là. Vous connaissez aussi l'homme qui avait pris la croix de Jésus-Christ. Lui, il était qui? Simon de Cyrène. Cyrène, ce sont des villes proches de Casablanca. Mais faites des recherches avec la Bible, vous allez voir. L'homme noir a travaillé beaucoup. Ce que nous souffrons aujourd'hui parce qu'il y a eu un homme mauvais sur la terre, c'est l'homme blanc. L'égoïste. Les larges. C'est eux le patron de la banque Lambert. Ils vous donnent l'argent, ils vous fixent des intérêts. Pour vous faire souffrir, mais Dieu nous sauve toujours. Allons de l'avant. C'est un autre sujet qu'on va aborder. Alors c'est là il y avait l'homme et la femme. Quand l'homme a vu la femme, d'abord tous les animaux ont défilé, il les a donné des noms. J'aimerais lui prenez votre Bible. Sœur, lisez avec moi. Parce que vous allez dire que Badiba Shima. Surtout les sœurs qui parlent de Chilubala et Swahili. Oh, Badiba Shima. Vous lisez avec moi. Vous allez faire des recherches avec moi. Lisez. Oh, verset 23. Genèse 2.
Et l'homme dit, quand Dieu avait déjà formé la femme, la femme était prise du côté de l'homme. Et Dieu l'a amenée vers l'homme. Et l'homme dit, voici 7 fois seul. Ça s'écrit comme ça. 7 fois. Dans le français, quand vous dites 7 fois, et quand vous dites aussi 7 fois, vous dites 6. C'est différent. C'est différent. 7 fois na 7 fois-ci, ils ont beaucoup essayé. Quand vous prenez le 7 fois, ce qu'on dit mbala oyo, c'est que Adam a prononcé. Oyo Adam le baki. Voici 7 fois. Abitala ni mbala oyo. Parce que le mercredi, j'avais dit 7 fois. Si ce n'est pas la même chose. Et aligné mon côté. 7 fois. Mbala oyo. En l'occurrence, ça veut dire. Voici 7 fois. Ça veut dire il peut y avoir d'autres fois. C'est ça. Vous comprenez ça? Il peut y avoir d'autres fois. Tout comme il y a eu d'autres fois. C'est ça le français. C'est-à-dire, ce qui est présentement, je vous le montre. Ça peut venir encore l'autre fois, je vais vous la présenter. Mais celui qui a parlé, c'est l'homme. Et je vous dis, l'homme a été créé avec une nature polygamique. Alléluia. Dites amen. Même les célibataires qui sont avec nous. Pour vous trouver, ils ont toujours un désir d'une autre femme. Mais ils n'arrivent pas à cause des moyens. Que Serge là devient président de la République. Une femme à Makala, Mboudi, partout ici. C'est sa nature. Et Ali Lolenge Naye. Très calme. Jusque là, je une seule. Jusque là. Cette fois, une seule. Mbala Oyo. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous avez découvert. C'est qui tu as découvert. C'est le français. Tu dois grandir avec ça. C'est Dieu qui a inspiré. Adam est un prophète. Adam azalaki mosakoli. Est-ce que vous croyez? Amen. Parce qu'il présentait avec l'œil de l'aigle. Azalaki kotalisa na lisu ya mpongo. L'œil prophétique. Liso ya lisakoli. Et pour cette occasion, voilà 7 fois. Ami pona mbala oyo talani. Eh mes soeurs, ça peut arriver demain encore, voilà 7 fois. S'il s'arrête à 3, il va dire voilà 7 fois-ci. 7 fois-ci, c'est définitif. 7 fois, c'est de ce moment. Frère Mike, tu as compris? D'ailleurs, toi, ça ne va plus te déranger parce que toi, tu es venu de cette source. C'est pourquoi il faut apprendre à ta soeur qu'elle comprenne aussi que toi, tu es venu de cette source. Elle ne peut pas te combattre. Elle doit plutôt croire la parole. 7 fois. Mbala Oyo. Merci, dit le Seigneur. C'est Adam qui a présent. Adam dia za kotalisa. 7 fois-ci. Ça s'arrête là. Cette fois-ci, Nekoloba Sukiwana. Qui est béni? Voilà l'assemblée qui croit les choses. Moi, une chose. Oh, yo bakoni babiloko. Je demande, Mathieu.
l'université de désert. Oyo ezali université ya bisobe. Ça me sapé. Ezali kokima ngai. C'est lui hier, nous étions en communion. Lobby. On était en communion quelque part. Il a dit, frère, lisons un peu cette écriture. Ali totanga nano likomi oyo ndenge lobi. Dieu l'a éclairé. Nzambe angengisi ye. Il m'a dit, étudiez ça. Bitanga yango malamu. J'ai étudié. Na etangi. Que Dieu le bénisse. Nzambe apambola ye. Parce que vous allez penser que ça vient de moi. Obo okanisi te wana na bimisi tete. Même lui. Ata ye. Le Seigneur nous a appris. Kolo ayekolisi biso. Vous avez vu? Oui. Prenez vos Google, allez consulter. Bokende kotanga. Vous allez voir que c'est différent. Bokomona bokeseni ezali. Des fois, on disait que cette fois-ci, c'est synonyme de cette. Non. Tozalaki kokanisi te cette fois-ci ezali ndenge moko na cette fois. C'est différent. Bokeseni ezali. On a tout dit à l'occurrence. Ici, c'est de ce moment. Soki balobi cette fois-ci, donc na français ba trocha en l'occurrence. Ici, cette fois. Cette fois il koloba dès ce moment tatango wana. Dans cette circonstance. Na circonstance oyo. Je peux dire juste là, je cueille. Tikino wana. Je peux venir, une deuxième peut venir. Nzambe akoiko pambola. Kamibale akoiko ya. Et la deuxième là, elle doit croire que je peux même faire une troisième. Yamibale pasengeli kondimete ya misato akoiko bakisa mape. On ne peut pas aller chercher une deuxième têtue. Okoiko luka deuxième te mutuma ngongi. Mais une deuxième qui croit. Luka deuxième azondima. La parole. Akondima liloba. On peut ajouter parce que nous sommes sous la terre. Okoiko bakisa po ete tosana na mokele. L'enlèvement n'est pas encore venu. Ce sont des histoires de la terre. Yali biloko ya mokele. On se résume, on passe. Et on fait des enfants. Parce que chez les enfants, on ne va dire pas ici, tu peux faire un champ de manioc. Le manioc peut vous aider à acheter un véhicule. Un champ de maïs peut vous aider à avoir le maïs. Ouais. Et avoir même une maison. Un champ d'ananas, ça peut payer les études de tout le monde. Ce n'est pas votre problème. C'est le problème du maître semeur. Toi ne parle pas. Ne pleure pas. Ne crie pas. Ne m'insulte même pas Ndumba. Non. Mais toi crois la parole. Dis que Azara Makoki. Vous êtes bénis? Je peux laisser? Je vais finir bientôt. Hey, applaudissez un peu très fort. Voilà. On peut avancer? Voici cette face. Celle qu'on appellera os de maison. Talani mbala oyo bakobenga mokuwa ya mikoa na ngai. Suni ya misuni na ngai. Ce n'est pas la monogamie. Ezali kaka te mwasi moko. Os de maison. Mokuwa ya mikoa na ngai. Et sœur de ma chair. Pe suni ya misuni na ngai. Ça veut dire tout simplement mon semblable. Ni koloba kaka ete oya kokani na ngai. Parce que David, 12 tribus, frère Caleb, 12 tribus. Bota oyo somi na mibale. 1 Samuel 5, 12 tribus. Et 2 Samuel 5. Na 2 Samuel 5. 12 tribus. Bota somi na mibale. Sont venus devant David. Baye liboso David. Tu es notre chair. Yo ozali sonyi na biso. Tu es notre os. Ozali mokuwa na biso. Nous sommes os de ses os, chair de ma chair. Tozali mokuwa ya mikoa na ye, soni ya misuni na ye. Ça veut dire que tu es mon frère. Ni kolobaka ete ozali ndeko na ngai. Tu es ma soeur. Ozali ndeko na ngai. Nous sommes venus de papa et maman. Touti banso na tata pe mama. Dites amen. Encore amen. Maintenant, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais est-ce que les mariages qu'on fait aujourd'hui, est-ce que les hommes ont quitté? Si tu sais que vous allez voir un homme de 50 ans, et pas papa et maman.
Bintu Biabundu, Soni. À mon âge, comme ça, vous me voyez avec la barbe, avec la veste, vous me posez la question, tu habites où? J'habite chez papa et maman. Va chez toi, va chez toi. L'homme qui a quitté par excellence, c'est Jésus-Christ. Il a quitté le ciel. Il est venu chercher son épouse. Son épouse va aller dans les airs. Et frère Branham dit, parce que sur la terre, il n'y a pas d'espace pour le rachat. C'est dans les airs où le Rédempteur va se prononcer. Dans le champ de Boaz. Dans les airs. C'est là où le rachat doit se faire. Et c'est là nous allons le voir dans sa parfaite qualité. Et nous serons tels qu'il est. Amen. C'est ici. Les catholiques disent que Dieu les a unis. Dieu les a unis. Même nous, des fois, on dit Dieu les a unis. Non. Avant le péché, il n'y avait pas de mariage. Ici, il n'y avait pas de mariage. Je m'explique. Pas de mariage. Parce que vous parlez des histoires que vous ne comprenez pas. Sœur Jeannette, Adam et Ève, quand ils étaient dans... il n'y avait pas de mariage. Parce que pour qu'il y ait mariage, il y a une cellule spéciale qui produit, que Dieu a mis dans l'homme. Cette cellule-là doit entrer dans la femme. On appelle ça gamète. Voilà, gamète. C'est ça, non? Gamète. Il y a une soeur qui fait la médecine et me comprend déjà. Gamète. C'est-à-dire la gamète femelle doit recevoir la gamète mâle pour qu'il y ait la reproduction. C'est ça le mariage. C'est l'union des gamètes. Mais Adam et Ève étaient nus. Ils ne s'étaient pas encore croisés. La gamète de l'homme était intacte. Il n'y avait pas de mariage. C'est pourquoi vous allez voir quand le mariage a été introduit, le mariage est venu directement polygamique et monogamique. Parce que la gamète mâle entre dans la femme. C'est pourquoi on appelle polygamète. Polygamète, si vous voulez. Et monogamète. Alléluia. Alléluia. Amen. Les sœurs sont devenues très intelligentes. Ils me regardent calmement. Oui. Il n'y avait pas de mariage là. Parce que les gamètes n'étaient pas encore croisées. Pourquoi je dis la polygamie? Parce que l'homme était fort. Il peut avoir même 2 gamètes, même 3 gamètes, même 4 gamètes. Mais sa gamète entre partout là-bas. De différents champs. Ce sont des semences. Alléluia. Il n'y avait pas de mariage au commencement. Maintenant, dans Genèse, chapitre 3, il y a eu la chute. La chute, c'est ce qu'on appelle le péché. L'incrédulité. Comment le péché est venu? Adam et Ève vivaient sans péché. Ils mangeaient que des herbes, ils étaient nus. C'est le serpent ancien
Nyoka oya karakara. Qui marchait. Oya zaki kotambola. Parce qu'il marchait comme moi je marche. Poete zaki kotambola kwa biso batu boye. Il prêchait comme moi je prêche. Azaki kotea ndenge to kotea boye. Il était l'animal le plus beau. Zaki nyama moko kitoko koleka. D'abord, même dans les langages. Les sœurs qui sont venues de Moujimal, on a toujours dit ceci. Si on dit qu'on a attrapé un papa qui a fait l'adultère, on l'a séparé avec une femme. Quand on le tabasse au nini, on l'appelle Nyoka. Nyoka. Mais on se posait la question, pourquoi on l'appelle Nyoka? C'est parce que les gens connaissaient déjà qu'il avait agi comme un serpent. Le serpent ancien marché. Il parlait. Genèse 3. Genèse 3. Ah, commençons au verset 9. Vous allez voir. Jusqu'au verset 16. On dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les champs. Lui, il connaissait le principe de la procréation. De la nudité, il connaissait. Quand il a vu Ève venir, il dit Ève, est-ce que vous mangez de tous les fruits du jardin? Ève a dit non, le Seigneur avait dit que quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, mais quant à tous les autres, on peut manger. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin là, l'arbre de connaissance du bien et du mal, il dit le jour que vous en mangerez de son fruit, vous allez mourir. Le serpent lui a dit, vous n'allez pas mourir. Dieu savait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez très intelligent. Alors la femme a dit, ah bon? Mais là, la femme a regardé le fruit. On dit que le fruit était devenu agréable. Était précieux. Était bon pour manger. La femme a mangé la première. Sans honte, c'est-à-dire le serpent a pris Ève. Directement, Ève était devenue grosse. La gamète du serpent est entrée dans la femelle. Après, le serpent sort. Il dit, ton mari est là. Ève a déjà commis l'adultère. On ne peut même pas appeler l'adultère parce qu'il n'était pas encore uni. Vous voyez les choses? Il n'était pas encore uni. Là, il n'y avait pas l'adultère. Il n'était pas encore uni. Amen. Amen. Regardez tous. Va vers l'homme. Et ils sont allés vers l'homme. Quand elle est arrivée vers l'homme, l'homme aussi a pris sa gamète, il a donné. C'est là où il y a eu, au lieu d'avoir monogamie, ou la polygamie, il y a eu la polyandrie. Ça veut dire qu'une femme chez la femme, une femme avec deux hommes. Le serpent et l'homme. Et tous les deux ont donné la grossesse. Ève a mis au monde Caïn. Et après, Abel est sorti. On regarde Caïn, il se ressemble beaucoup au serpent. Parce que c'était la semence du serpent. Alléluia. Amen. Là, les sœurs disent que ça peut se faire. Oui. Deux hommes peuvent engrosser une femme. Au même moment. Amen. Amen. Encore Amen. Quand le péché est entré, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Je suis nu. Après, ça c'est la période qu'on appelle après le commencement. Cette période ici, maintenant, il y a eu la connaissance de la nudité. Ils étaient nus. Ils ont eu honte, ils commencent à se fermer. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, nous avons des habits.
Si quelqu'un vous déshabille, c'est le diable. C'est la connaissance a commencé là-bas. Après le péché. Après le commencement. C'est ici il y a eu mariage. Pourquoi? Parce que le sexe était connu. Entre l'homme et la femme. C'est là que les hommes ont commencé à se multiplier par le sexe. Au lieu de se multiplier par l'esprit. C'est là qu'ils ont commencé à se multiplier. Alors Dieu dans son amour, pour discipliner le sexe, c'est frère Branham qui dit ça. Il a donné la loi du sexe pour discipliner le sexe. Parce que Dieu aime le mariage. Mais pour discipliner le sexe, c'est entré. Il a donné la loi. C'est quelle loi? La polygamie. La polygamie partout. Chez les hommes et chez les animaux. Tout comme chez les animaux et chez les hommes. Qui a appris les coqs d'avoir beaucoup de poules? La nature. C'est Dieu lui-même. Parce que Adam avait prophétisé. Voici 7 fois. Parce que je sais que ça bardera. Je reviendrai encore vous dire voici 7 fois. La polygamie était Dieu a donné 2 formes de mariage. 2 formes de mariage. Il y a mariage monogamique et le mariage polygamique. Amen. Et pour que les gens respectent la loi, Dieu a interdit l'adultère. Ça c'est Moïse qui commence à enseigner. Dieu a interdit l'adultère. Dieu a interdit la fornication. Dieu a interdit l'impudicité. Dieu a interdit la prostitution. Ce sont les 3-4 mots qui sont dans la Bible. L'ensemble de tout ça on appelle débauche. Débauche, bosoto. Dieu n'aime pas ça. L'adultère, c'est un homme qui prend la femme d'autrui. Même une femme divorcée sans la lettre de divorce. Dites amen. Elle a divorcé mais sans la lettre de divorce. Elle est toujours liée à son mari. Dites amen. Si elle est divorcée, où est la lettre de divorce? Vous avez la lumière? S'il n'y a pas de lettre de divorce, pas de mariage. C'est ça l'adultère. Est-ce que le mariage polygamique c'est l'adultère? Je vous pose la question. C'est l'adultère? Non. C'est le mariage. Mais Dieu refuse l'adultère. Un homme adultère, son péché ne s'effacera pas. Même sa honte sera connue de génération en génération. Papa wana zorabasi yabato. Faut pas faire ça. Dieu aime le mariage. C'est pourquoi avant d'ajouter une femme,
N'allons pas par aventure poser toutes les questions possibles. La fornication, ça c'est l'homme. Il prend des filles, même des mamans, sans pour autant les épouser. C'est un fornicateur. En Israël, les gens qui forniquaient, on le tuait. On tue la femme qui a forniqué avec et on tue aussi l'homme. Même l'adultère. L'impudicité sont des relations contre nature. L'homme avec l'homme. La femme avec la femme. Ou bien tu prends ton enfant. Dieu n'aime pas ça. Même vous les enfants de la maison, frères et sœurs, pas question. En Israël, on a pidé ce genre. Mais ici, dans la parole, on les frappe avec la parole. Devant tout le monde pour qu'ils aient la honte qu'ils ne répètent pas. L'impudicité. Vous avez compris? La prostitution, ça c'est la femme. Elle se laisse prendre par les hommes pour lui donner l'argent. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, pour éviter ça, pour éviter les débauches, que chaque homme ait ça. L'adjectif possessif.